Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie TrueStrike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, cette compagnie-ci a été expressément demandée par un de nos membres, d'accord? Donc, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, généralement, vous avez l'onglet Rejoindre ici. Vous avez trois choix. Sponsor, ça veut juste dire merci, 1 dollar par mois ou 1 euro par mois, dépendamment de la région dans laquelle vous vous retrouvez, avec un léger petit badge ici. Et qu'est-ce que vous avez comme avantage? Je réponds prioritairement à vos messages. Ensuite, ici, vous avez l'onglet investisseur. Investisseur, vous avez non seulement la priorité à la réponse des messages, mais également, vous avez la priorité par rapport à vos demandes d'analyse fondamentale. D'accord? Donc, vous avez droit à analyser généralement minimum, maximum une entreprise par semaine. D'accord? Donc, ça dépend également du volume. Donc, n'hésitez pas à aller plus. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également aller sur l'onglet investisseur. Sinon, si on va aller encore plus loin, l'onglet partenaire ici vous permet d'avoir non seulement tout ce que j'ai cité précédemment, mais également, je vous réserve uniquement les meilleures entreprises de qualité que je peux trouver ici sur le marché, d'accord, qui sont sous-évaluées selon moi, d'accord. Donc, généralement, on aura une entreprise par semaine. Donc, la première entreprise ici, ça sera ce dimanche aussi. Donc, on va uniquement parler d'une entreprise de qualité qui est présentement sous-évaluée, d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin et également, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, un pouce bleu, d'accord, et voilà, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc ici, cette compagnie-ci qu'on va analyser exerce dans le secteur de la cybersécurité. D'accord? Quand on parle de cybersécurité ici, voilà, vous constatez déjà que voilà, c'est dans l'air du temps. D'accord? Donc, ça sera une compagnie de croissance certainement. Et quand on parle de compagnie de croissance, vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, ici, c'est juste des idées, voilà, afin de pouvoir faire une analyse de vous-même. D'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison. D'accord? Donc, une analyse fondamentale n'est pas complète si vous n'avez pas lu les rapports financiers afin de pouvoir ajouter de la couleur à ce qu'on va dire ici. D'accord? Comme je vous l'ai toujours dit, si c'était une toile, ici, c'est une toile en noir et blanc. D'accord? Et tant que vous n'avez pas lu les rapports financiers, il n'y a pas de couleur dessus. D'accord? Donc, première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. En 2022, ici, janvier 2022, on a eu 1 milliard 452, d'accord, avec des marges brutes à peu près de 73% par là. C'est une bonne chose. Vu que c'est une compagnie de croissance, on peut constater ici que le volume de croissance est très, très, très élevé. On est au niveau sur les 3 dernières années, on est au niveau de 79%. Sur les 5 dernières années, on est au niveau de 94%. C'est bien. Maintenant, il faut savoir, ça va continuer, oui ou non? Et si ça va continuer, quel est le volume? Et quand on arrive sur une compagnie de croissance, il faut regarder la taille du marché. Pour ça, quand on va sur le site de CrowdStrike, attention, il vous mentionne ceci. Quand on a fait notre IPO en 2019, c'était 25 milliards la taille du marché auquel on s'attaque. Maintenant, en 2022, c'est 58 milliards. En 2024, on pense que ça sera 71 milliards. Et en 2025, sans doute 126 milliards, dépendamment de, voilà, des différentes acquisitions qu'on va faire, des différents produits qu'on va sortir. Et ça, c'est selon IDC. D'accord? C'est selon IDC ici que je pense que c'est un truc de consulting pour voilà, pour les compagnies technologiques. D'accord? Et également selon les estimations de la compagnie. Donc, attention aux petits caractères. Et ce n'est pas parce que c'est mentionné 126 milliards ici que ce sera réellement 126 milliards. Moi, j'ai l'habitude de couper cela en deux. Donc, si l'entreprise me mentionne 126 milliards, je divise en deux. Donc, disons, on va se dire 63 milliards par là. C'est déjà assez bien. D'accord? Donc, on constate ici que si cette entreprise s'attaque à un marché à peu près de 63 milliards potentiels. Actuellement, elle a un revenu aux alentours de 1 milliard par là, 1 milliard 500. Donc, si c'est 63 milliards ici, ça fait à peu près, si voilà, ça fait à peu près, elle représente combien sur la taille du marché? Elle est peut-être à 2%. 2% de part de marché. Donc, idéalement, quand on choisit de dominer un secteur d'activité, à partir de 10%, ça sera correct par là. Donc ici, ça reste des estimations, d'accord? Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de vérifier si l'entreprise livre la marchandise, d'accord? Donc, au niveau du revenu, ici, je prendrai le revenu ici du mois de janvier 2022. Donc, ici, on a un revenu aux alentours de 1 milliard 500. Je vais l'arrondir à 1 milliard 500. Je sais que vous voyez 1 milliard 432 par là, mais je vais mettre 1 milliard 500 pour faciliter les choses, d'accord? On ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins interporté 1 milliard 452. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va regarder? Normalement, ici, on cherche la croissance du revenu ici, dans le volume de croissance. Ici, vous avez 60%. Est-ce que je dois prendre 60% sur les années à venir? Je dirais que non. Moi, je prends 60% divisé par 2, donc je vais prendre 30% de croissance ici. Je sais que la taille du marché est énorme. Dans tous les cas de figure, si on prend 30% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années, on va voir ce que ça donne. Ça pourrait être plus élevé que ça. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je vais avoir le moins de temps possible. Et je vous ai toujours dit que le meilleur moment d'acheter une compagnie de croissance, c'est quand la croissance n'est pas incluse sur le prix actuel. D'accord? Donc, imaginez que vous calculez la valeur d'une entreprise ici sans croissance.
à 100 dollars l'action, d'accord, et que l'entreprise cote présentement à 100 dollars l'action, sinon moins que 100 dollars l'action, vous avez une opportunité d'investissement, surtout si c'est une compagnie de croissance. D'accord. Mais si on a une compagnie de croissance présentement et qu'on a la valorisation avec la croissance déjà inclue dans le prix actuel, voilà, c'est un peu trop risqué à mon goût. Donc, j'essaye de me protéger. D'accord. Donc, au niveau de la dette nette ici, c'est une compagnie de croissance. On ira directement ici. Qu'est-ce qu'on nous mentionne? On voit ici que la compagnie n'a pas énormément de dette nette. Donc, la dette nette ici, elle a du cash net plutôt. Donc, je vous ai dit que vous pouvez également retrouver cette information en faisant valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. D'accord. Si le chiffre est négatif, ça veut dire qu'on a du cash net. Si le chiffre est positif, ça veut dire qu'on a de la dette nette. Mais toujours double-checker cette information. Ne pas juste la prendre comme ça. Une fois que vous avez vérifié les informations sur les agrégateurs, et qu'est-ce qu'un agrégateur? Vous avez Morningstar, vous avez Yahoo Finance, vous avez Finbox. Vous devez vérifier les informations sur les rapports financiers. D'accord? Sauf si vous êtes en train de spéculer, bien sûr, et auquel cas vous allez uniquement vous limiter aux états financiers. Et si vous spéculez, vous savez ce que ça implique. D'accord? Ne venez pas vous plaindre après, mais pourquoi est-ce que ça monte? Pourquoi est-ce que ça descend? Attention. OK. Donc on continue. On a tous nos éléments ici. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici la dette nette. On a pris du cash net 1,4 milliard, j'arrondis à 1,4 milliard, c'est du cash net. Le PR moyen, compagnie de croissance, 25 fois les bénéfices. C'est une compagnie de logiciel. On a quand même 75% en termes de marge brute ici. Et également, vous pouvez constater que la dépense en capital n'est pas si élevée que ça. Attention aux gens qui vous disent que les compagnies technologiques ont besoin d'énormément de capital pour croître. Donc généralement, je vous ai dit, en période d'inflation, favorisez les compagnies qui ont une dépense en capital très très peu élevée. Très minime. C'est le temps pour moi, par exemple, de vous présenter une compagnie qu'on appelle Roper Technologies. Allez-y, regardez. Roper Technologies en question, c'est une parenthèse, hein, parce que sans doute j'en parlerai un jour. J'aime souvent ça pendant que je parle d'une entreprise, vous donner l'information par rapport à une autre. Dans Roper Technologies, allez regarder cette compagnie-ci au niveau des états financiers. Et vous m'en direz certainement des nouvelles. Ici, on présente essentiellement des compagnies de qualité. Et quand le marché baisse présentement, c'est le moment de se focaliser uniquement sur la qualité. D'accord? On va laisser la merde aux autres. D'accord? Enfin, entre parenthèses, excusez-moi, mais j'ai souvent un langage fleuri. Donc, on revient ici. D'accord? On va prendre 25 fois les bénéfices. Maintenant, le nombre d'actions. D'accord? Au nombre d'actions ici, compagnie de croissance technologique. Ils ont une particularité. Ils ont tendance à émettre des actions pour les employés. D'accord? C'est une pratique très courante dans les compagnies technologiques. Donc, vous constatez ici que ça, c'est une entreprise qui est introduite en bourse en 2020. Donc, techniquement, regardez, le nombre d'actions a augmenté on va se dire 148 millions à 229 millions. D'accord? Donc, c'est à peu près 25% de croissance sur 2 ans. Maintenant, si moi, j'essaie d'analyser cette compagnie, comment est-ce que je dois apprécier le nombre d'actions possibles en 2025 ou en 2026? Parce que moi, je me projette dans le futur. Je me base sur le passé pour pouvoir estimer le futur. C'est pour ça que je recherche le maximum de stabilité possible. Je ne parle pas juste de stabilité juste dans le vide. Je recherche le maximum de stabilité possible. Et si déjà j'ai une croissance du nombre d'actions ici, comment est-ce que je dois l'estimer? Et moi, je vous dis simple. Voilà, soit vous prenez la croissance si vous prenez ici le volume de croissance sur les dernières années, vous essayez d'estimer que, ok, on va garder à peu près le même volume de croissance sur les années à venir. Au moins, on se protège, d'accord? Ici, je vais faire simple. Je ne vais pas prendre la croissance sur les revenus, la croissance du nombre d'actions sur les années à venir. Je vais me limiter à ce que j'ai présentement ici, parce que ça ne veut pas dire que l'entreprise va continuer à émettre des actions. Peut-être que c'est la dernière fois qu'elle a émis des actions, mais vous ne pouvez pas avoir cette information-là en regardant les états financiers. Il faut lire les rapports financiers. D'accord? Donc, on va mettre ici le nombre d'actions. On est à 231 millions d'actions ici. Vous constatez que ça a augmenté entre temps. D'accord? Donc, ici, je vais mettre ici 231 millions d'actions. Ici, qu'est-ce qu'on a sur notre logiciel? On a 232 millions d'actions. Donc, ça revient à la même chose. Il n'y a pas de grosse différence. 232. Maintenant, les free cash flow. Quand on parle d'une compagnie de croissance, j'aimerais mentionner ceci. La première chose que vous devez regarder, c'est que cette compagnie doit s'autofinancer. Donc, quand on dit autofinancement, ça veut dire que operating cash flow moins dépenses au capital expenditure doit être égal au moins à 0. Les deux doivent s'annuler. Si on a un chiffre négatif, ça veut dire que l'entreprise a besoin d'émettre de nouvelles actions ou bien de puiser dans le cash ou également le cash qu'elle a présentement dans les bilans ou encore d'émettre de la dette pour pouvoir se maintenir à flot. Parce que ici, c'est tout un cycle, d'accord? Maintenant, quand moi j'arrive sur cette compagnie-ci, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on a des free cash flow. Mais attention à ces free cash flow, ils peuvent être trompeurs. Parce que si je mets de nouvelles actions
d'accord, j'aurais tendance ici à économiser du cash. Mais techniquement, je dilue le capital. C'est ce qui se passe ici. On a près de 300 millions en stock-based compensation. Attention à cette métrique. Attention à cette métrique. Ça veut juste dire qu'on a émis de nouvelles actions. On a payé des employés avec des actions. C'est-à-dire qu'on a pris de l'argent dans ma poche en émettant de nouvelles actions. Attention, ne le regardez juste pas comme ça. Donc, on a du free cash flow. Mais je peux vous dire que c'est un free cash flow artificiel. Parce que si je le déconstruis, voilà, l'entreprise à la limite, je dis bien à la limite, s'autofinance. D'accord? Donc faites très attention à cette métrique-là parce qu'on peut vous raconter n'importe quoi avec la comptabilité. Mais si vous avez un œil entraîné, il y a des choses que vous allez voir d'une autre façon. Donc ici, je prends également les informations que le management me donne. D'accord? Ça, c'est voilà, c'est une plaquette marketing. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Ça vous permet de connaître l'entreprise en général, mais également, sachez qu'il y a beaucoup de sauces qu'ils ajoutent ici. Voilà, on essaye de vous présenter l'entreprise sous le meilleur jour. Quelles sont les ambitions à long terme de cette compagnie-ci, hormis le fait de dire qu'on aura un marché de 126 milliards d'ici 2025. OK. On va regarder ici le management. Ils estiment qu'ils auront des marges de free cash flow de combien? Parce que c'est ce qui m'intéresse. Show me the money. C'est ça que moi je veux savoir. Je m'en fous de savoir si vous avez une croissance de revenus de 60%. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ici, je suis rémunéré en tant qu'actionnaire avec les free cash flow. Et si vous n'avez pas le potentiel de générer des free cash flow rapidement, bah, pourquoi est-ce que je vais m'intéresser à vos compagnies? On va revenir quand vous allez générer des free cash flow. Il n'y a pas de pression. Parce qu'en tant qu'investisseur, je ne poursuis pas les opportunités d'investissement. Je les attends sur place. Très, très patient. La patience est une vertu en bourse. On ne poursuit pas les opportunités d'investissement. C'est l'occasion pour moi de vous dire que sans doute, il y a une opportunité d'investissement présentement sur Dassault Systèmes. C'est pas idéal, c'est pas top, mais on l'avait analysé tantôt. Ici, on était descendu sur on avait une valeur à peu près aux alentours des 45 dollars, 45 euros l'action. En date d'aujourd'hui, on est à 35 euros l'action. Donc, la patience est une vertu. Attention, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est un peu comme une balance. Quand les taux d'intérêt augmentent, les PER diminuent. Quand les taux d'intérêt diminuent, les PER augmentent. Donc attention, regardez ceci, ça peut créer des opportunités spécialement dans le secteur technologique. D'accord? Donc, on regarde ici. Qu'est-ce que le management dit? Voilà. Le management prévoit, voilà son objectif ici, 30% de free cash flow. C'est leur objectif. Ils vous disent qu'on a atteint cela en 2021, mais techniquement, c'est avec beaucoup de sport. C'est un peu sport, hein, ce qu'ils appellent avoir atteint le 30%. Ça avait beaucoup de sauce, d'accord? C'est à prendre avec des pincettes, d'accord? Donc, c'est bien, s'ils pensent atteindre 30%, pourquoi on va douter du management, d'accord? Parce que nous, on se limite encore sur les chiffres. On va dire qu'OK, management, vous pensez atteindre 30%, c'est tout à fait possible. Dans le secteur technologique, si vous avez, dans le secteur de la cybersécurité, si vous avez par exemple des exemples, je vous donne un exemple ici d'une entreprise qu'on appelle Palo Alto Network. Palo Alto Network a des marges à peu près de 70%, marge brute, mais quand vous regardez les free cash flow, 30%, 40%, 42%, waouh, waouh. Donc, vous constatez ici que, voilà, marge nette, c'est pas trop ça. Mais également, elle a tendance à faire à peu près la même chose que l'entreprise précédente, mais dans une moindre mesure. Donc, ici, vous constatez que cette entreprise aussi n'augmente pas son nombre d'actions. Donc, elle avait 20 millions d'actions il y a 10 ans. On a atteint 87 millions en 2016 et à partir de 2016, on est plutôt stable par là. Donc, il y a de fortes chances également qu'au niveau de la croissance du nombre d'actions de CrowdStrike, qu'on puisse à peu près avoir un volume de moins en moins élevé. Donc, on peut se dire que voici un concurrent ici qui a des marges de free cash flow de 30 à 40%. Donc, pourquoi CrowdStrike n'aura pas des marges de 30 à 40% vu qu'on fait à peu près la même chose? C'est également une compagnie qui est gérée dans le secteur de la cybersécurité. Donc, on va lui donner le bénéfice du doute. C'est pour ça que je vais prendre des marges de 30%. OK. Donc, maintenant, on a tous nos éléments en place. Je vous ai toujours dit que la première chose que moi je veux pour une compagnie de croissance, c'est d'investir dans la compagnie de croissance sans croissance du tout. Donc, 1,5 milliard en termes de revenus, 30% de marge bénéficiaire multiplié par 25 fois les bénéfices, ça donne combien ici? Retenez que ici c'est 25 fois les bénéfices, donc ici c'est PER et ici c'est le free cash flow. Donc, 30% de 1,5 milliard, ça donne 450 millions. D'accord? 25 fois 450 millions moins la dette nette ici ou bien plus le cash net divisé par le nombre d'actions actuelles bien sûr, parce que si ça augmente, ça peut avoir un impact. Ça nous donne ici 54 dollars 50, donc 54 dollars 50 valorisation de l'entreprise sans croissance. Donc si l'entreprise cotée ici aujourd'hui à 50 dollars, 60 dollars, on aurait une opportunité d'investissement parce qu'il n'y a pas de croissance inclus dans le prix, dans la valeur actuelle. D'accord? OK. Maintenant, si on ajoute la croissance, d'accord? Je vous ai dit qu'on va prendre
croissance des revenus de 30% sur les 5 prochaines années. Ça revient à faire quoi? Ça revient par exemple à multiplier le revenu ici actuel ici par 5. Donc on va faire ici 1,5 milliard, pas par 5 mais par 3,71, d'accord? Donc c'est 1,30 exposant 5 ici, ça donne 3,71. Donc on multiplie par 1,5 milliard, ça donne 5,560 milliards. Donc on multiplie ici par 30%, donc 30% de marge bénéficiaire des free cash flow, multiplié par 25 fois les bénéfices, plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions actuelles, ça vous donne à peu près 185 dollars l'action. OK. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? En date d'aujourd'hui, on cote à 155 dollars l'action, donc à peu près une sous-valorisation de 20%. Mais c'est avec beaucoup d'hypothèses. Faites très attention. Faites très attention. Vous ne pouvez pas investir dans cette compagnie si en vous basant uniquement sur des chiffres. D'accord? C'est une belle entreprise. Mais pourquoi est-ce que le consommateur final choisit d'utiliser les logiciels de CrowdStrike plutôt que les logiciels de Palo Alto Network? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font exactement? D'accord? En période d'inflation, est-ce qu'ils ont la capacité d'augmenter les prix? D'accord? Le management, le salaire du management est adossé à quoi? Est-ce que la part variable est plus élevée que la part fixe? D'accord? Si la part variable est plus élevée que la part fixe, quel est le pourcentage? Et sur cette part variable, elle dépend de quoi? Est-ce que ça dépend du retour sur capitaux investis, une métrique que j'aime bien? Est-ce que ça dépend d'un objectif en termes de marge bénéficiaire? Quelque chose également que j'aime bien. Est-ce que ça dépend plutôt de la croissance des revenus? Ça peut être correct sur une compagnie de croissance. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que je peux faire l'acquisition d'une compagnie et ça génère de la croissance des revenus et mon salaire sera juste plus élevé. Donc faites très attention. Généralement, pour juger le management, regardez combien on paye regardez sur quoi est adossé le salaire du management. Parce que moi, si je suis directeur général d'une entreprise aujourd'hui ou bien CEO, et qu'on me dit que OK, la majeure partie de ton salaire sera adossée à la croissance, sera adossée sur un objectif de croissance en termes de revenus. C'est bien, je peux faire des acquisitions, ça génère cette croissance-là en termes de revenus. Mais est-ce que ça génère vraiment est-ce que c'est rentable de faire est-ce que c'est rentable de faire une croissance par acquisition? D'accord? Il faut vous poser ce genre de questions-là. Donc, quel est l'avantage compétitif ici? Dans le secteur des logiciels, généralement, on appelle ça le switching cost. Donc, votre logiciel est tellement indispensable que s'il fallait le changer contre un concurrent, ça prendrait, voilà, vraiment, ça prendrait également du temps en termes de formation. Donc, si on est habitué à votre logiciel, on va tout simplement pas le changer. Imaginez si on devait si on devait changer tous les logiciels d'exploitation dans ce monde-ci parce qu'il y aurait un concurrent à Microsoft, par exemple, à Windows. Donc, il faut voir ce genre d'informations-là. Donc, c'est l'occasion pour moi, généralement, de vous dire, il faut lire les rapports financiers, d'accord? Je le dis, je le répète, je le dis et je le répète, ça peut sembler comme, ah, il nous dit ça tout le temps, il nous dit ça tout le temps. Mais c'est ça votre avantage compétitif. Si je m'en foutais énormément, j'allais faire comme tout le monde. Oui, cette compagnie est de croissance, voilà, tu as vu, elle a fait 60% de croissance l'année passée, donc sans doute qu'il y aura 60% l'année prochaine. Le management pense ceci, c'est un marché de 126 milliards, des choses qui n'ont vraiment aucune importance. Ce n'est pas que c'est pas important du tout, mais je dirais le niveau d'importance n'est pas aussi élevé que l'exécution. C'est bien de me montrer que vous avez un revenu, une taille de marché de 126 milliards, mais qu'est-ce que vous faites pour l'atteindre? Est-ce que ce que vous faites pour l'atteindre, est-ce que vous le faites bien? D'accord? Vous devez être de véritables enquêteurs. Donc, je ne vais pas jouer les moralisateurs ici. D'accord? J'en ai déjà assez fait. Pour CrowdStrike, belle entreprise. La croissance est correcte. Les marges de free cash flow présentement, c'est un peu sport. D'accord? Mais elle a le potentiel d'atteindre le 30%. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que l'entreprise fait? Est-ce que vous avez confiance au management? Moi, ici, je ne dirais pas que l'entreprise est sous-évaluée. D'accord? C'est pas parce que je vais me limiter aux marges ici de 30% en croissance sur les 5 prochaines années, 25 fois les bénéfices, voilà, avec une croissance de 30%, que je me dis que, OK, 185 dollars, 155 dollars, on a une opportunité d'investissement. Non. Cette opportunité d'investissement dépend de l'exécution. Donc, en date d'aujourd'hui, idéalement, j'aimerais acheter cette entreprise aux alentours de 55 euros l'action. 55 dollars l'action plutôt. D'accord? Idéalement. Mais ça, c'est sans croissance en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous voulez investir dans cette compagnie-ci, il est primordial de comprendre ce qu'ils font. Il est primordial de comprendre quelle est la problématique à laquelle ils répondent. Ce n'est juste pas se limiter à la cybersécurité. C'est un domaine très vaste. Il y a beaucoup de sous-compartiments dans le domaine de la cybersécurité. Donc, il faut savoir exactement ce que CrowdStrike fait. Qu'est-ce qui la différencie de Palo Alto Network ou bien de Fortinet ou bien de Norton LifeLock?
Donc, il ne faut pas juste se dire que oui, cybersécurité, c'est l'avenir, j'y vais. Non, vous allez droit dans un mur. D'accord? Et si vous voulez le faire comme ça, c'est libre à vous. Mais sachez que vous êtes en train de spéculer. Et je n'ai pas un problème avec la spéculation, mais en termes de gestion de portefeuille, il faudra tirer les conséquences requises. Donc, si je sais que je suis en train de spéculer, c'est-à-dire que je n'ai pas lu mes rapports financiers, j'aime bien les chiffres, j'ai envie d'investir dans cette compagnie-ci parce que je crois. Euh, bon, quoique, il ne suffit pas juste de croire, il faut avoir des faits, des éléments palpables sur lesquels s'appuyer. Je vais aller avec 1% de mon capital par là. Comme ça, si j'ai tort, c'est pas grave. Au moins, je savais que je spéculais et que je savais que je n'ai pas mis une grosse partie de mon portefeuille. Mais si vous allez sur 10% de votre portefeuille alors que vous n'avez jamais lu un rapport financier, voilà, parce que c'est de la cybersécurité, c'est l'avenir, etc., et qu'il prévoit avoir 126 milliards en termes de capitalisation, en termes de taille de marché, donc la croissance est de 60%, c'est des éléments à peu près futiles. Ça ne tient pas la route. C'est pas assez solide. D'accord? Vos éléments doivent être robustes. Donc ici, belle entreprise, tout ce qu'on a vu ici est correct, donc je vais m'arrêter là. Je ne dirais pas qu'il y a une opportunité d'investissement. Ici, c'est matière à réflexion. Allez-y, prends les décisions qui s'imposent. Moi, ici, présentement, est-ce que je vais investir sur CrowdStrike? Non, je me mets sur les lignes de côté. Je pense qu'à la fin de la journée, je préfère être patient, d'accord? Donc, et attendre à peu près que l'entreprise mûrisse un tout petit peu et qu'il puisse avoir à peu près un tout petit peu plus de marge de free cash flow réel. D'accord? Donc, on va rester sur les lignes de côté, sauf si on vient chercher le 55 $ à l'action. Et là, peut-être on pourrait réfléchir. D'accord? Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez me soutenir, vous savez ce que vous devez faire. Merci.